Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue des presses. En voici les principaux titres. Motion coupe-gorge Caméré contre Malou Malou. Des Congolais des Grande-Bretagne contre les expulsions. La presse instrumentalisée en faveur des demandeurs d'asile. Et enfin, course pour la primature. Kengo pousse Kabila à chasser Matata. C'est tout pour les titres. Bonne condition d'écoute à vous tous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Motion coupe-gorge Caméré contre Malou Malou. Titre l'objectif, la tête du président de la commission électorale nationale indépendante au CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, est mise à prix. Au journal de renchérir, le coup émane de l'Union pour la nation congolaise, UNC, de Vital Caméré et ses alliés qui, depuis lundi 17 février, ont mis en circulation une pétition coupe-gorge contre le prélat catholique. Ces documents qui retient plusieurs griefs contre les prélats de Boutembo ne jurent que sur la démission de celui-ci. Plusieurs partis de l'opposition politique soutiennent la démarche amorcée par les pro-Caméré réunis au sein de la plateforme Sauvons la RDC et plusieurs autres regroupements de la société civile. Ils croient dur comme du fer à l'aboutissement de leur combat politique qui a pour finalité la mise en place d'un nouveau bureau de la CENI. Les mêmes organisations politiques ont réservé il y a quelques jours une suite de non-recevoir à l'invitation leur lancée par le président de la CENI pour la signature du code de bonne conduite du processus électoral en cours. Les pétitionnaires accusent l'abbé Malou Malou de rallier la cause de la famille politique du chef de l'État. Congo Nouveau de son côté affiche course pour la primature. Kengo pousse Kabila à chasser Matata. Au journal de remontée, 4 mois après la clôture des travaux des concertations nationales, l'opinion tant nationale qu'internationale attendent la formation du gouvernement de cohésion nationale promise par le chef de l'État, Joseph Kabila. Dans l'entourage du locataire du palais de la nation, l'on confirme la mise sur pied du gouvernement d'ici la fin de ce mois de février. Mais une interrogation demeure qui conduira cette nouvelle équipe. Changer de locataire à la primature en réclamant haut et fort le poste de Premier ministre, Léon Kengo-Adondo demande clairement au chef de l'État Joseph Kabila de chasser Augustin Matata Ponyo de son poste. Or, du côté de la majorité présidentielle, l'on soutient que les postes de Premier ministre n'est pas vacants et que les concertations nationales n'avaient pas pour mission de chercher la cohésion nationale. Bien plus, ajoute le tabloïd, des cadres de la majorité présidentielle estiment que Kengo et ses partisans poussent le camp présidentiel à réclamer la modification de certains articles de la Constitution s'ils souhaitent voir le chef de l'État donner la primature à l'opposition. En effet, ici est de le rappeler que selon la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, le poste de Premier ministre revient au parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Par contre, pour que ces postes reviennent à l'opposition, cette disposition de la loi fondamentale doit être bougée. Or, d'aucuns craignent que cette initiative ne donne l'occasion à certains esprits malins à toucher aux articles interdits, notamment le fameux article 220. Les maximums enfin bouclent cette revue des presses et écrit des Congolais des Grande-Bretagne contre les expulsions. La presse instrumentalisée en faveur des demandeurs d'asile. Ils vivent en Grande-Bretagne, sont demandeurs d'asile et ne veulent pour rien au monde entendre parler d'un retour au pays natal. Les Congolais candidats au statut des réfugiés au pays de la reine Elisabeth bénéficient d'un concours quasiment céleste, puisque même la presse locale vole à leur secours en utilisant de moyens franchement malhonnête, précise le journal, et à la limite ridicule. Mais qu'importe ici, c'est d'un pays d'Afrique qu'il s'agit, on peut en dire ce qu'on veut, pourvu que quelques exilés économiques s'en tirent à bon compte. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Prenez donc rendez-vous avec moi pour le compte de la revue de presse demain. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.